Avant que ça commence, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous présente des mangas peu connus en chronique ou tout simplement avec des photos. Je vous présente aussi des animés. Je fais des jeux en story et réalise des concours Audica sur mon compte. Je vous offre la collection entière de votre série préférée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. L'Instagram est dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 animés où il y a une romance entre une fille populaire et un garçon impopulaire. J'ai jamais fait sur la chaîne YouTube et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'ai trouvé quelques animés très sympas, en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec l'animé Haganai, sorti en 2011. Il y a 12 épisodes de 24 minutes. Ici, on y retrouvera de la comédie, du ecchi, de la romance, du school life et du slice of life. Pour le synopsis, Kodaka Hasegawa est un nouvel étudiant transféré qui a énormément de mal à se faire des amis. Ce problème est dû à sa couleur de cheveux qui fait penser que ce dernier est un délinquant. De ce fait, personne n'ose l'approcher à cause de la peur. Un jour, il surprend Yozora, une belle jeune femme, parler toute seule avec son ami imaginaire Tomo. Après avoir discuté avec Kodaka, cette dernière réalise que discuter et de se faire des amis est bien trop compliqué. Pour résoudre ce problème, elle décide de créer un club fait pour les personnes désirant avoir des amis. Peu après la création du club, la populaire Sena Kashiwazaki décide de le rejoindre. Malgré la ferme opposition de Yozora, elle finit également par y venir. Dans ce club, ils vont passer leur temps à jouer à des jeux et faire d'autres activités. Cette histoire narre le quotidien de ce club peu banal. Et donc on va suivre cette histoire assez intéressante, une romance très cool. Je trouve que pour la date, donc 2011, l'animation est très bonne. C'est un anime voilà, qui te fait passer un super moment. C'est chill, c'est pas prise de tête. Il y a une romance qui est assez cool. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, n'hésitez pas. C'est un petit animé franchement qui se regarde très bien. On passe suite au prochain animé. Un animé que j'ai adoré, Kono Oto Tomare, disponible sur ADN. C'est un animé franchement qui est sublime. Je vous le dis, il est incroyable. Sorti en 2019, ici on retrouve du drame, de la romance, du school life, du shonen et du slice of life. Pour le synopsis, Takezo Kurata est le dernier membre du club de Koto, un club dédié à l'instrument à cordes traditionnel japonais du même nom. S'il ne trouve pas de nouveaux membres, le club sera fermé. Takezo décide de recruter de nouveaux membres pour éviter ce destin tragique. Ainsi, parmi les nouveaux membres, il y a Chika Kudo, une personne ayant une réputation de délinquant, et Shatowa Ozuki, une prodige du koto. Et donc on va suivre cette histoire entre un délinquant qui l'est pas trop par choix et qui va devoir apprendre cet instrument pour rendre hommage à son grand-père, une prodige qui a décidé de fuguer de chez elle parce que tout simplement la pression engendrée par sa famille était beaucoup trop importante. Mais c'est un animé qui est beau, il y a une belle évolution, la romance est sublime, l'animation est incroyable, les musiques sont légendaires. Franchement c'est un animé de musique que j'ai adoré, j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est une petite pépite, il y a plusieurs saisons, franchement ça va continuer, il me semble que c'est pas fini, donc si vous l'avez pas vu il faut foncer, c'est incroyable. On passe suite au prochain animé. Imutu Sae Ireba, disponible sur Crunchyroll, 12 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouve de la comédie, de la romance et du slice of life. Et c'est animé par Silverlink, donc niveau animation c'est plutôt propre. Ici, l'histoire suit le romancier Itsuki Hashima ayant un attrait pour les petites sœurs. Il est entouré de diverses personnes, notamment de son petit frère qui le nourrit, ou bien d'une belle écrivaine de génie qui lui déclare son amour à tout va, ou encore une ancienne camarade de classe et son ami, rival et écrivain lui aussi. Et donc on va suivre cette histoire. C'est une histoire assez chill, puisque tout simplement il y a de la comédie, un peu de romance, mais c'est surtout du slice of life. Voilà, c'est la vie de ce groupe, leur quotidien, et moi j'ai trouvé ça assez sympa. C'est une bande d'otaku et on va vivre comment ils vivent, et voilà, c'est drôle, c'est un bon moment, l'animation est plutôt propre, c'est disponible sur Crunchyroll, donc voilà, si vous voulez un petit animé de soirée plutôt propre, pas trop connu, bah moi je vous conseille cet animé parce que franchement, je l'ai trouvé très sympa. Voilà, on passe suite au prochain animé. True Tears, sorti en 2008, il y a 13 épisodes de 24 minutes. Ici on retrouve de la comédie, du drame, de la romance et du school life. Donc là c'est un peu vieux, mais je trouve que l'animé a plutôt bien vieilli. C'est animé par Pairworks et franchement bah l'animé est plutôt sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, malgré qu'il soit un peu plus vieux. Moi j'ai trouvé ça très sympa, donc pourquoi pas. On suit Shinjiro Nakagami, un jeune garçon très créatif, il habite chez ses parents. Une étudiante de son école, Hiromi Yuasa, y loge également depuis la mort de son père, et c'est une amie de la famille. L'animé se déroule un an après son arrivée chez les Nakagami. Shinjiro connaît Hiromi depuis longtemps, mais elle est froide et distante. Quand ils sont à la maison, il ne sait pas comment lui parler. Au lycée, Hiromi est populaire, sportive et sourit beaucoup, mais Shinjiro sait qu'elle doit cacher ses peines. Shinjiro rencontre au lycée une fille étrange appelée Noé Isurugi, qui lui souhaite du malheur quand Shinjiro la taquine, et ils vont se réconcilier. Shinjiro aime aussi passer du temps avec ses amis Nobuse et Endo au magasin Imakawaki de la famille Daiko. Et donc pareil, c'est un animé avec une romance assez intéressante.
beaucoup de school life et voilà, de la vie dans ce lycée avec des personnages qui cachent des peines assez importantes. Mais voilà, on restera quand même dans un animé assez cool avec de la comédie, un peu de drame, mais ça reste quand même très chill, c'est pas non plus hyper triste, même si à certains moments, voilà, c'est un animé avec de la romance, de la comédie et la vie de ces lycéens. Donc franchement, c'est assez intéressant, c'est assez vieux, mais je trouve que pour ce genre, c'était une période où franchement on faisait des petites pépites. Donc si vous l'avez pas vu, voilà, n'hésitez pas. On passe suite au prochain animé. Hashimitsu to Clover, sorti en 2005, il y a 24 épisodes de 24 minutes. Ici on y retrouve de la comédie, du drame, du josei, de la romance et du school life. C'était disponible sur ADN, mais il me semble que ça l'est plus malheureusement. Mais voilà, au moins vous savez, il me semble que c'est plus disponible sur ADN. On suit un groupe de jeunes adultes en école d'art qui entrent dans la vie active à la sortie de cette école. Groupe qui se voit quelque peu bouleversé par l'arrivée d'une jeune artiste prodige et réservée d'allure enfantine à goût. Morita et Takemoto en seront particulièrement affectés, tombant sous le charme du talent et la personnalité de la jeune fille. L'histoire suit les destins croisés de tous ces personnages, leur amour souvent impossible, l'évolution de leur but et leur perception du monde et leur amitié. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça traite assez bien l'art, je trouve ça cool même si c'est en second plan. Et puis voilà, c'est assez sympa, c'est chill, c'est un animé qui a le temps de se développer et niveau scénario c'est plutôt cool et l'animation a pas trop mal vieilli. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. On passe suite au dernier animé. Belzebub John Uoki ni Mesumama, disponible sur Crunchyroll, il y a 12 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouvera de la comédie, de la fantasy, de la romance, du shonen, du slice of life et du surnaturel. Pour le synopsis, Mourin réussit à décrocher le travail de ses rêves avec le roi démon, qu'il a toujours tenu en admiration. Cependant, quand son mandat commence, il s'avère que le roi démon n'est pas tout à fait à quoi elle s'attendait. Et donc on va suivre cette histoire assez drôle, assez marrante. Enfin, c'est animé par Liden Films, donc franchement c'est pas dégueu niveau animation. Et voilà, c'est une histoire qui est plutôt drôle. Il y a un peu de fantaisie. Parce que voilà, bon, vous l'avez compris, du coup c'est des êtres venant d'un autre monde. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, avec un peu de démons. Le quotidien des démons, je trouvais ça cool, l'animation est propre, ça se regarde assez vite, 12 épisodes, c'est un petit animé, et l'histoire est plutôt sympa, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé un animé qui pourra vous plaire, c'est des petits animés à se faire en soirée, ou tout simplement qui rentrent parfaitement dans le thème que je vous ai proposé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.